RT. Émeric Caron. Jean-Paul II sera béatifié demain, 1er mai. Il sera déclaré bienheureux. La cérémonie se passera à Rome, en la basilique Saint-Pierre. Les pèlerins sont déjà extrêmement nombreux sur place. Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal La Vie, journal chrétien. D'abord, qu'on revienne très concrètement sur les conditions de cette béatification, qui s'est faite très rapidement, puisque Jean-Paul II est mort il y a seulement 6 ans. En principe, ça prend plus de temps. Oui, c'est très exceptionnel. Il n'y a que 2 cas même dans l'histoire de l'Église catholique. Le premier, c'est Mère Teresa, et le deuxième, effectivement, c'est Jean-Paul II. D'habitude, on attend 5 ans, et même, je dirais, on attend souvent plus longtemps, parfois plusieurs siècles. 5 ans pour commencer le processus. Pour commencer voilà. le processus. Là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens d'ailleurs très bien, parce que j'étais ce jour-là en direct présent sur la place Saint-Pierre lors de l'enterrement de Jean-Paul II, et on a vu des pancartes. Alors, c'était évidemment très organisé, mais on a vu des pancartes santo subito, c'est-à-dire saint tout de suite. Ouais. Et là, je crois que les cardinaux qui étaient déjà très impressionnés, ils allaient rentrer en conclave pour élire le successeur de Jean-Paul II, se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, c'était un homme exceptionnel, il faut qu'on le déclare saint ou bienheureux tout de suite. Alors, ils n'ont pas osé le faire eux-mêmes pendant le conclave, ça aurait été quand même un petit peu too much, mais ils ont demandé au futur pape de le faire, et donc de lever, si vous voulez, cette interdiction de 5 ans. Vous venez d'établir la nuance, saint ou bienheureux, c'est pas la même chose. Oui, c'est une première marche, si vous voulez, bienheureux dans la nomenclature de l'Église catholique. Parce que finalement, le catholicisme, il articule la mystique, la politique, et puis un certain ordre juridique qu'il a hérité sans doute des Romains. Donc il y a une bureaucratie, on pourrait dire, en tout cas un procès pour canoniser ou béatifier. Voilà la canonisation qui amènera donc au fait que Jean-Paul II pourra éventuellement être saint un jour. Déjà, on va revenir également aussi sur les conditions qui font que Jean-Paul II va pouvoir être déclaré bienheureux demain. A priori, pour être béatifié, il faut soit être déclaré martyr ou alors qu'un miracle soit attribué à la personne qu'on veut béatifier. Oui, dans l'histoire du christianisme, sur les des 2000 ans d'histoire du christianisme, ça a d'abord été des martyrs, donc des gens qui sont morts parce qu'ils étaient chrétiens. Et puis petit à petit, on a reconnu bienheureux ou saints des grands personnages. Et aujourd'hui, l'Église exige que soit établi un miracle. Alors c'est un petit peu là aussi très particulier parce que le miracle, c'est finalement le surgissement du divin et la reconnaissance du miracle dans le cadre d'un procès, j'allais dire scientifique aussi. C'est quelque chose qui obéit à un autre ordre finalement. Ouais. Eh bien là, on a reconnu la guérison d'une religieuse française, sœur Marie-Simon-Pierre. C'est d'ailleurs pourquoi il y aura beaucoup de Français demain à Rome, une religieuse qui a été guérie en priant l'intercession de Jean-Paul II. C'est un petit peu particulier parce que comment on peut prouver un tel miracle, puisqu'en fait cette sœur affirme en effet qu'elle a guéri de la maladie de Parkinson après avoir invoqué Jean-Paul II, mais les éléments sont quand même très ténus pour démontrer que c'est réellement Jean-Paul II qui est à l'origine de cette guérison. Oui, c'est une articulation entre la rationalité la plus absolue et l'irrationalité la plus totale. C'est vrai. Et ça, ce n'est pas propre à ce miracle-là. C'est également le cas des guérisons de Lourdes. Simplement, il y a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Église en réalité est très méfiante vis-à-vis des miracles et des guérisons. Et donc, elle met des enquêtes, elle fait intervenir des médecins qui constatent qu'il y a une guérison, disons, inexplicable. Jean-Pierre Denis, pourquoi y a-t-il des papes qui sont béatifiés et d'autres qui ne le sont pas ? La tendance, en réalité, c'est de béatifier de plus en plus souvent les papes. C'est-à-dire que les papes du XXe siècle sont quand même assez nombreux à avoir été béatifiés. Donc, il y a une certaine tendance, je dirais, au centralisme romain et donc à béatifier de plus en plus de papes du XXe siècle. C'est quelque chose qui n'existait pas dans les premiers siècles de l'Église. Et aujourd'hui, on peut s'interroger pour savoir si ça ne deviendra pas systématique. Et de ce point de vue, d'ailleurs, ça mérite peut-être un peu la critique et l'interrogation parce que c'est la papauté qui béatifie la papauté. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis de nous avoir éclairé, si je puis dire, ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du journal La Vie. Très bonne journée. À suivre dans un instant la météo. Il est 8h27.